Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise, tu as vécu un deuil, tu es prête à retrouver la vie en toi, à actionner ton moteur de vie. Eh bien, abonne-toi sur cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Aujourd'hui, quelle est ma véritable nature, ma nature en moi? Et l'essence, on en parle quand d'essence? On en parle maintenant. Je te fais une petite parenthèse, je m'appelle Sylvie, je suis une maman qui est sortie d'emprise. J'ai aussi vécu des deuils. J'ai vécu donc une grande relation de plus de 26 ans avec un manipulateur pervers narcissique. Et donc je suis le fruit de cette sortie d'emprise, du tout est possible, tout est transformable, et je te partage ici sur cette chaîne le fruit de mes expériences qui, j'espère, t'aideront toi aussi dans ta sortie d'emprise ou pour retrouver ta vie après un deuil, ta joie de vivre aussi. Alors aujourd'hui, on a dit on en parle quand d'essence? Eh bien maintenant. Alors voilà, donc j'ai pris des petites notes pour être sûre de rester bien centré, bien aligné sur tout ce qui m'est venu quand j'ai préparé cette vidéo. Donc le sens m'est venu parce que le sens de la vie, quand on sort d'emprise, quand on sort d'un deuil, on a perdu le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais, où je suis? On avait tout misé sur l'autre, l'autre m'accompagnait, l'autre était là. Et donc la solution, c'est le retour à soi, reprendre le sens de sa vie et repasser par ses sens, parce que le corps est formidable, il nous envoie des sens. Oui, j'ai aussi appris que tu perds des sens lorsque tu as un accident. Donc voilà, mais tout, bien sûr, rien n'est le fruit du hasard, et tout ça, c'est pour te faire remettre, donc t'aligner sur qui tu es. Alors le goût, on perd le goût, on perd la vie, ce palais des saveurs dont parlait le professeur Joyeux, dont je me suis inspirée au début de mon chemin vers la naturopathie. Oui, ce palais des saveurs, qu'est-ce qu'on y met dedans? Est-ce qu'on veut qu'il reste, qu'il brille? Ou est-ce qu'on veut qu'il devienne un bidonville? Oui, qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Donc quand on parle du goût, le goût pour moi c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est aussi le goût des vêtements, donc tout est intérieur, tout est extérieur, mais si tu mets des belles choses à l'intérieur, tu vas avoir des belles choses à l'extérieur. Ton visage, ta peau, tout ce palais que tu mets à l'intérieur, cette brillance, je ne sais pas si ce mot existe, mais que tu vas mettre à l'intérieur de toi, va se refléter. Tu vas avoir envie de briller aussi. Voilà, donc c'est comme ça que j'avais envie de parler du sens de l'odorat. Du goût, pardon, du goût. Alors maintenant, parce que maintenant je vais parler de l'odorat. Donc l'odorat, pareil, ça peut nous évoquer un dégoût ou nous amener à un moment merveilleux qu'on a vécu, que ce soit dans l'enfance ou un moment de notre vie où on était dans la nature, où on sentait des fleurs, voilà, c'est cette nature. Voilà, voilà, ça peut évoquer chacun en fonction de son vécu, cet odorat qui peut se développer et évoquer plein de souvenirs merveilleux ou pas d'ailleurs. Et donc pour redécouvrir son odorat, pour revenir à des sens, allez dans la nature, sentez des fleurs, prenez une feuille, sentez des herbes médicinales. Voilà, redécouvrez vraiment l'odorat, redonnez vie à tous vos sens. Et le goût, du coup, j'y reviens pour donner la petite clé, c'est quand vous mangez, quand vous mettez des choses dans votre palais des saveurs, faites-le en conscience. Comme ça, vous mettez cette vie en vous qui va briller après. Et donc, pour l'odorat, je vous ai donné ensuite la vue. Je vais vous parler de la vue.
La vue, c'est le miroir de l'âme, hein. Quand j'ai fait ma formation de naturopathe, on a appris à lire dans les yeux. Et donc, les yeux, c'est vraiment le miroir. Tu as tout dedans. On voit si tu es stressé, si tu es en forme, si tu as un problème à tel ou tel organe, hein. Donc, c'est vraiment cette vue, hein, qu'on a, cette vision de la vie. Voilà, bah écoute, je te laisse là-dessus. Alors pour bah, la petite clé, donc pour revenir à la vue, ben, c'est comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, hein, mets-toi un petit coussin, quelque chose, bah, va voir la vidéo pour changer et pour redonner à cette vue, cette gaieté dont tu as envie. Et sur toi aussi, si tu as envie de rajouter des choses, parce que tu peux te regarder dans un miroir et tu te vois, tu réfléchis cette lumière, cette brillance que tu as. Ensuite, je vais te parler du toucher. Alors, le toucher, j'ai envie de dire qu'on a... Ben, peut-être qu'après la sortie d'emprise et le deuil, on n'est plus touché par l'autre. Et puis, dans l'emprise, on a été vraiment un objet sexuel où notre corps a été touché que pour, je dirais, que pour le sexe, quoi, que pour assouvir le besoin de l'autre. Il n'y avait pas ces moments de caresse et d'amour, hein. Et si vraiment tu as vécu ça, dis-moi en commentaire si c'est du vécu pour toi. Donc ce toucher, bah, comment on va le guérir? Eh ben, on va commencer à se faire des câlins et comme ça et à s'aimer, hein. Voilà, bah, c'est ce que j'ai envie de dire pour le toucher. Ensuite, on va passer à l'ouïe. À l'ouïe qui pour moi aussi est importante parce que quand on a été comme ça sous emprise, eh bien là c'est la parole de l'autre qui nous a blessés, hein. Alors donc il y en a qui deviennent sourds, on devient sourd à l'autre, sourd à la vie parce que ben, c'est compliqué pour nous d'entendre, hein. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne la parole de cœur parce que on a été vraiment, c'est la parole qui a fait qu'on s'est retrouvé sous emprise et qu'on a été une proie, hein. Donc voilà, et dans le deuil, ben on n'a plus la parole de l'autre, on n'est plus là pour l'entendre. Alors, ben, quoi faire pour cette ouïe? Ben, redécouvrir, peut-être aller écouter le chant des oiseaux, écouter vraiment les sons, ou bien au contraire, écouter ce silence qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, hein. Donc, parce que c'est par l'ouïe que ta petite voix va te parler, ton âme, ton enfant intérieur. Donc, voilà comment j'ai envie de parler de l'ouïe. Eh bien, voilà ce que j'avais envie de te partager sur les sens, hein, les sens de notre corps qui sont physiques pour arriver à ces sens beaucoup plus subtils. Voilà. Bah écoute, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. Donc, bah, toujours pareil, hein, le lien pour écouter ta parole, hein, la parole de ton cœur. J'offre donc de mon temps pour t'écouter. Donc, n'hésite pas à aller voir le lien et à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, et bien les acteurs joyeux... je vous dis à la semaine prochaine, je parlerai peut-être encore de la nature, hein, du miroir qu'est la nature avec nous. Et puis, s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, eh ben, n'hésite pas aussi en commentaire à m'en faire part. Eh bien, que le meilleur t'accompagne, retrouve la vie en toi. Et quand est-ce que tu passes à l'action? Quand est-ce que tu allumes ton moteur de vie? C'est maintenant! À très vite!